Église du Christ au Congo, la 25e communauté évangélique du Kwango séquence cycle, la délégation du secrétariat général dirigée par le représentant légal, le révérend Alfred Mbouta, ainsi que celle de la mission 21 en RDC et au Cameroun, venue de la Suisse, représentée par Madame Angelica Weber, assistée de Vera Schaffer, ont visité la province du Kwango du mardi 10 mai au jeudi 19 mai 2022. Dans le but de palper la CK, connaître ce que la mission 21 a réalisé et savoir le vrai besoin de la 25e communauté évangélique du Kwango. Ensuite, chercher des pistes et des solutions pour le développement de la communauté. Après la réunion avec le révérend Dr André Bokundoa Bolikabe, président national de la SCC, question de faire le point sur les grandes lignes de la visite. La délégation s'est envolée via MAF le lendemain à l'aéroport de Ndolo à destination Kwango, une province issue du démembrement dans une particularité extrême connue grâce à sa diversité culturelle. Une heure après l'embarquement, nous voici arrivés à l'ex-Grand Bandundu, précisément à Pelende. Nous étions entendus par le fidèle de la paroisse Seka Kimbakadi, dont le pasteur Kindi Carlos est responsable. Un accueil chaleureux, le doux mot de bienvenue était prononcé par la directrice de l'Institut Mbandou Kimbakadi. L'église du Christ au Congo, la 25e communauté évangélique du Congo, district ecclésiastique de Wambalwadi, paroisse Mbandou, boîte postale 4830 Kinshasa-Gombe. À son excellence le président légal de la CECA, à la délégation du mission 21, à la présidente de la Fédération des femmes CECA, au nom de notre district ecclésiastique de Wambalwadi, au nom de la paroisse Mbandou, quel est le mot de circonstance que nous vous adressons en ce jour, l'occasion nous ayant été offerte de manière inattendue, soit pour vous synonyme d'accueil chaleureux, synonyme de vive joie immense, tant qu'elle est semblable au bain de foule que Jésus-Christ a occasionné lors de ses déplacements pour son évangile. De fleurs, ensuite deux élèves expriment leur joie vis-à-vis du représentant légal ainsi qu'à la délégation de la mission 21.
jésuites, le mot du remerciement du représentant légal et secrétaire général à Pelende. Tuzolele tuvutula matondo kwa Benukulu ndia mudia accueil dia lilu usadidi depuis kupiste yetu ya Pelende tiye kwaku. Alors nzambi ka lusakumuna mbundu zenu lukangoleza tumwenende vraiment kiesi kelau ku paroisse ya Mbandu lohanadi ka ba Kristu betu hein mbote tuzolele ngende to lutte vraiment msende to kala même 1 heure. Mais c'est impossible, mdiamo makamio metu mole di mosi munzila et puis di ndikuani di tukiri kuitata faut te rejoindre déjà hein? Alors tuluta mziliaye kikala kintanu mdiamo tusala 2 nuits ku wambalwadi pipa zole ku matamba solo pipa imosi ku kisiama et puis pipa zitatu ku kasongolunda. Alors tout le monde mo mais tu fallait tocar oui. Alors mana ma kulu tout la pour raisonner malema tout me maîtriser parce que le laka maintenant buingi lingala hein bon matondo. Après une courte conversation avec le père Ferdinand, la mission 21 a profité de l'occasion pour échanger avec ces derniers en ce qui concerne le projet commun du Kwango, basé sur de l'eau et sur l'électricité dans toute la région, afin de trouver des pistes et des solutions au sein de la communauté. Quittant Pelende à destination Wambalwadi, les routes impraticables, surtout pour Vera, car c'est une première de fouler ses pieds sur le sol du Kwango. Nous étions obligés de marcher à pied jusqu'à retrouver la bande. Malgré les difficultés routières, nous voici arrivés à la communauté de la Seka nommée Seka Wambalwadi. Nous sommes à Wambalwadi, c'est la première station missionnaire, pas une, mais c'est la première paroisse. C'est ici où est parti aussi la Seka. Aujourd'hui, c'est juste le mot d'accueil et notre installation dans nos logements. Et le programme va se poursuivre plus demain matin. On visitera l'hôpital général, l'entretien avec le médecin et le corps médical. Et ensuite, ça sera l'école de la menuiserie, un des projets aussi qui est supporté ou bien accompagné par Mission 21. Il y a aussi les écoles que nous aurons à visiter. L'ouverture de la cérémonie par la prière du révérend Kosimoyo, pasteur responsable de la paroisse. Amen. C'était une joie immense, l'excitation réciproque accompagnée de mots de bienvenue, de chants, y compris des poèmes. Je vous souhaite, chers parents, une bonne et heureuse année où triomphe la volonté, c'est les plaisirs de la beauté, des gestes assurés qui s'envolent, chacun vibre pour son idole, voile, tennis ou karaté, l'espoir est l'un des rôles, où triomphe la volonté. Fixe dans son éternité, des moments pleins de majesté, il restera comme un symbole. À son tour, le représentant légal, son Excellence révérend Alfred Mbouta, était face aux responsables et fidèles de la paroisse de Wambalwadi pour le mot de remerciement et présenter toute la délégation et étaler l'objectif de cette visite. La Suisse ou Europe, besiningi mazone asadidi kaka kilungu kimosi anaitsatsa mukuhana zimbote yani kenanga responsable wa programme kuna mission 21 mambo matadini tietu ya Congo kasi kenandika responsable za programme za mission 21 zinazenanga kuna tina ya Cameroon katatala mambo matsizole
Alors puisse kwa yandi kukongu et surtout kadiata balantete museka unakwenanga misalu byabi byakompanya mission 21 kweyiku ukwangu kuparwasi yayi ya Rwambalwadi. Kesi oka kesi. Kesi. Mama Vera. Mama Vera yani. Mama Vera tena ilandi kwa Mama Angelica. Yani kata asiste, kata akompanye basalanga muna biro ya Mama Angelica. Mukusadisa bisalubina biakulu bitadidi. Même ba projet baba kakalaba ou mission 21. Alors, yana piye kiesi mukwisa surtout balandi ya tede mutietu ya Congo. Voilà qui m'a dit fouene to voyende tukala muna programme zina voyele ya Mama Angelica vera kalandi la mamu magulu mana tusalanga bisalu me benanga ya kiesi dika mona bana ba Rwambalwadi tangu yayi. Est-ce que luta sepile mukuba mona alors lusika bete moko Mama Reverend Rebecca yani walobukale kuna assemblée générale de mama una mama bakulu ba vote le 100% musende katwadi samvulazazi fédération ya mama bakulu bakele 64 mama ba oile d'accord musende yani kabatwadisa yani remplacer Mama Clemence Inenga kasi belubana ba district de Rwambalwadi lwenanga ya kiese udiambu kuna assemblée générale kuna ma district baba bakwangu sud tuvuini Rwambalwadi Kazembe Kasa kasi vice présidente wa fédération batu babakini ki vice présidence yachi kulambwa kwa kwango sud beno ku district yali de Rwambalwadi ludibetela mukoko vice présidente province ya kwango sud Mama Feli kwekena depuis Mangatu ba 9h, ba 10h55 tukuilingi kuna pelende tangu ya itwiso kuma mujamu nzila zambi nzila yambi tukanga manenge camion ya l'État provincial ikuini muna potu ebe tumwayende kuisa twaluta ya camion ya PMC Katupila. Donc bitini bien là où tu ici ni mumalu vraiment les belets tous les lèvres tu pas que babu repos tu nanga yebenu ti vendredi tuka Rwambalwadi tuele ku matamba solo kuna matamba solo tuka la vendredi samedi ti dimanche ku matamba solo tusambila kuna manima makusamba ku matamba solo uluta tuele kuna province yetu dika kuna Kisiama tunimba ku Kisiama et puis tulutini ku Kasongolunda kasi kwaku
yebanzenze betu tutala bisalu pour santé pour hôpital tusolula yaba minganga yaba personnel soignant et après tutaladika FMC et puis éducation pour visiter institut et école primaire. Après tout kamilika la detubeta mwanatuni mosi kuna centre yetu ya Munikongo. Voilà programme ya séjour yetu kwa Balwadi yambula nzambika lusakuna talomba kwa batata pasteur kwa betu mulu totelama tolomba nzambi sende twende tolemba. Nzambe tata na biso profession merci mingi na occasion yo permettre biso topamboli lingomba ya district ya Wambalwadi elongo na basali nyonso na bana na biso sikete mokonzi nzambe oyebana kozala nzambe na bango bamba te kodemere na contrôle na nyonso na kombo na Yesu kolo mpe mobikisi na biso amen. Mardi 10 mai, après le petit déjeuner, la délégation visite l'hôpital général de Wambalwadi. Faisant connaissance avec le responsable de l'hôpital, la visite à l'hôpital de Wambalwadi était très émouvante. Nous avons visité chaque bureau respectif, en commençant par la salle d'opération, le laboratoire, le dépôt pharmaceutique, la banque du sang, bureau de l'administrateur gestionnaire, bureau de triage, salle de consultation, salle d'accouchement, chambre pour le post-partum immédiat et tardif, bureau des infirmiers chirurgie, radiologie, la pédiatrie, bureau d'aumônerie s'occupant de l'aspect spirituel des patients pour chuter à la salle des hommes de santé. Signalant qu'il y a beaucoup de préoccupations au sein de l'hôpital, mais la plupart sont communes. La plus fréquente, c'est l'énergie et le matériel dans de différents départements. Quittant l'hôpital pour le lieu du logement, la délégation était entendue par le chef coutumier de la région pour les échanges. À 15h, voici en route vers la paroisse Munikongo, faisant escale à la piste de Wambalwadi. Arrivé à destination, l'accueil était chaleureux. Nous avons assisté à l'activité. Zambe ya bolingo, Zambe pe ya mawa, Zambe ya pambolaka, Zambe ya bikisaka, Zambe na be ya munabiso. Topesio merci mingi. Weto pesa biso tango ya okomalisisa wana centre évangélique ya Munikongo. Itambe na biso esina konyatawa. Seigneur Simba, misala oezali katikati na centre oyo. Utana wa pasteur, ayemi, entité nyonso ya eklezia oyo. Zambe mboka nyonso ya Munikongo, topamboli yango. Seigneur, olingi ete tozipama na se ya bakila ya mwana na yo Yesu Kristo. Tona maboko na yo. Moko na biso lelo lobi pelimela na limela amen. Yoka kolela na biso yawe eza na tina koluka lisalisi lipesamela biso bana na yo yawe lisalisi ya molimo limonisa biso pole yoka kolela na biso yawe eza na tina koluka
Jeudi 12 mai, dans un programme bien établi, la délégation visite les écoles de Wambalouadi, commençant par l'Institut Wambalouadi. Nous tous avec joie, l'arrivée de nos missionnaires. Chantons son honneur, que Dieu puisse la bénir autour de cette année dans notre paroisse. Que le bon Dieu soit avec vous. À la fin de la visite, le préfet Kidiakou Emery s'exprime. Oui, nous avions reçu la délégation de la mission 21 avec son Excellence, Monsieur le représentant légal de la SECA. Et c'est autour des visites autour de notre communauté et la paroisse SECA Wambalouadi. Il vient de passer dans nos écoles afin de voir ce qui se passe et prendre aussi quelques doléances et quelques problèmes qui nous semblent un peu difficiles. Bon, nous venons de soumettre ce qui nous a été nécessaire comme fardeau afin qu'ils amènent ça et de trouver une solution pour nos problèmes que nous avions, tel que le cas de ce qui nous manque à l'école. Il y a insuffisance de locaux. Cette école date de longtemps, depuis 1978 jusqu'à nos jours. Je crois que c'est 44 ans déjà de son existence. Et une grande école de notre communauté qui a pu former au moins 80% de nos chrétiens, surtout nos enfants de la SECA, et qui sont aujourd'hui de grandes personnes utiles. Mais nous constatons en ce dernier comme si l'école est négligée d'autre part, du côté de l'État et du côté de la communauté. Voyez les bâtiments, les anciens bâtiments qui datent de 1978 jusqu'à nos jours. Donc ça n'a plus de soutien. Donc, nous demandons à la délégation de la mission 21 qui puisse nous venir en aide à ce qui concerne surtout les infrastructures scolaires. Quitta l'Institut pour l'école primaire de Wambalouadi, créé depuis 1976 dans le but d'alphabétisation pour la lecture de la Bible, devenue une école bien structurée en 1980. Ce que réclame Mansevou Eli, directeur de l'école primaire de Wambalouadi, le livret pour les enfants et les ballons pour la pratique sportive, ainsi que le matériel didactique pour garantir l'apprentissage des écoliers. Face à ces préoccupations, le représentant légal répond. Oui, mambo makulu manaka tukami tate directeur kiesi kienu hasizenu mais tufone kutoa lukamende betu ba miracle tutakwesa dimune tutakwenda kasi au moins mabanza metu tubakidi réalité ya mambo luta vivre kiesi tuwidi au moins kulumona nde ale kumlobele wisiri kwa teleman ngiambu wasala kikesa benepidika mbasi lukala bosubet kasi lukangama onandinga vraiment yanzambi bostuwili munankungenu il n'y a personne comme Jésus obina osote en tout cas il n'y a personne comme lui. Alors éducation qui est tout qui takwenda ya Yesu parce que Nzambi yanditatuhana ngangu ya mayela tutini ku klasi lukalanga toujours bien bo situalumona totsomena bdampo propre lwenang hein bana bayuwal ba ku fo bakalanga propre hein tutini ku mamba tioske mambo no meni yebilo katu hein yebila yile mene wisiri kunzon kanda bwana kiesi. Alors matondo mbote kakatusiluhana yamu tuelediga kote ya école nenzolele ya lusongila ba mama baba benanga yepi ya tata una wen ba tata baba bena kwaku tuvulia akati haka papa provincial. Toujours entrer avec le amen, amen. OK? Alors, ça va comme ça.
Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Encore une fois. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Et en même temps, tout dépend de ce que tu en fais. Alors, ce que nous faisons, ça compte aussi. Et je veux dire, nous sommes ensemble dans ce monde. Les partenaires ici et chez nous. Alors, on continue. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Amen. Les enfants pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les enseignants pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les écoles pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. L'hôpital pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La plus longue visite à Wambalouadi était à l'école professionnelle de menuiserie et de charpenterie de Wambalouadi. Débutons à la salle d'atelier de la menuiserie destinée aux cours pratiques, voir comment les apprenants s'exercent en travaillant. Ensuite, passer au magasin du dépôt, là où on gardait tous les outils du travail. Dépôt de meubles réalisés, visitons la pépinière, la salle de maçonnerie, le bureautique de EPMC ainsi que d'autres salles de classe. Après la réunion à huis clos avec la délégation, le préfet de l'école donne ses impressions. Ce petit résumé de la rencontre entre les représentants légaux et la délégation de la mission 21, c'était un état des lieux de notre école. Nous avons parlé des activités qui se réalisent au sein de notre institution ainsi que des difficultés que nous avons pour qu'on puisse remédier dans l'avenir. Cette visite aussi a cadré avec les aspects financiers. Il s'est posé un problème où les bilans des résultats et les grands livres qui ne sont pas encore arrivés à mission 21. Les finances ne se tiennent pas ici à l'école. Nous faisons tout d'abord les livres des caisses que nous envoyons au service de santé communautaire. C'est là où il y a les comptables qui s'occupent de tous les rapports financiers. La difficulté que la mission a trouvée trouvera sa solution à partir de Matamasolo. C'est là que se trouve l'homme qui saisit notre comptabilité de l'école ici. Au revoir et merci beaucoup. Okay, merci. Madame Weber, à son tour, a également donné ses impressions. Alors d'abord, nous sommes allés à l'école secondaire, après primaire et après EPMC qui font la formation de menuiserie, maçonnerie et aussi des écoles secondaires. Et comme partout ici, l'accueil était vraiment chaleureux et ça fait du bien de voir les jeunes qui sont motivés, qui ont l'envie d'être formés et de prendre la responsabilité. C'est l'avenir du pays. J'ai constaté cette motivation, j'ai constaté l'amour des enseignants, même dans des situations difficiles. Et j'apprécie ça beaucoup. Et à EPMC, j'étais vraiment impressionnée par ce qu'ils font. Moi, j'achèterais les meubles de là-bas. Aussi, ce kit énergie, c'est très bien que ça tient pendant 10 années. Ça c'est vraiment du progrès. Ce que j'ai aussi constaté, il y avait un programme de reboisement, ce qui est essentiel pour une école de menuiserie qui travaille avec le bois. Et après quelques années, les fonds ne sont plus venus de l'Europe,
mais ce projet continue. Et ça, c'est le but de développement, rendre les gens indépendants. Et je suis vraiment très contente et très, très impressionnée que ça continue à fonctionner. Ça, c'est très bien. Vendredi 14 mai, cette journée était consacrée au départ de Wambalwadi à destination Matamba-Solo. Au long du voyage, nous avons visité la paroisse Mbandou, celle qui nous avait accueillis à la piste de Pelende. À 45 km, avec des difficultés, nous voici arrivés au village de Matamba-Solo. À la fin de la présentation, Son Excellence remercie la foule pour ce bel accueil. Vraiment, accueil qui est Amen. Le lendemain de l'arrivée à Matamba-Solo, les programmes débutent à l'Institut de Matamba-Solo, accueillis par le préfet de l'école. Faisant tour dans toutes les salles, en commençant par le bureau du préfet, la salle des épreuves pour le baccalauréat, ainsi que tout le reste. Constat fait sur place, la réhabilitation de certaines salles et le manque de matériel didactique. La plupart des parents donnent les manioc en échange de frais scolaires juste pour garantir l'avenir de leurs enfants. La visite à l'hôpital de Matamba-Solo. Le mot était réclamé par le médecin directeur Binana Karel. Contre toute attente et préoccupation, le relégal promet de faire de son mieux pour l'épanouissement de l'hôpital. Pour encourager le corps médical, Madame Weber n'a pas manqué de mots. Bonjour à vous tous. Je suis très contente de vous voir. J'ai déjà entendu tellement du service de santé et je suis là pour la première fois et notre premier but est d'abord voir, écouter, essayer de comprendre, essayer d'apprendre comment est la situation. Nous avons vu l'hôpital général de Wambalwadi, nous venons des deux écoles et oui, j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites dans des conditions qui sont vraiment pas faciles. Et quand même, vous avez une œuvre ici, c'est très remarquable ce que vous faites ici dans cet hôpital et j'aimerais bien voir tout ça pour avoir une impression. Je commence à comprendre comment aussi la SCC fonctionne avec les 20 structures et oui. Nous avons une réunion après. Le SCC est le plus grand projet de Mission 21 au RDC. Tous les autres sont plus petits. Et alors c'est vraiment très important que nous nous mettons ensemble et que nous essayons de comprendre ce qui se passe ici, les conditions, le potentiel, ce qu'il faut renforcer et aussi les problèmes qu'on va essayer à résoudre. Je ne peux pas et je ne veux pas faire des promesses. La situation financière de Mission 21 n'a pas amélioré, certainement depuis la pandémie globale et la crise d'Ukraine. Alors je vais faire mon meilleur pour maintenir le soutien. Mais je ne peux pas vraiment dire que ça va augmenter. Et je crois qu'il faut être honnête, mais nous allons faire notre meilleur pour utiliser bien ce qu'on a ensemble pour le bon de la population ici à Matamba-Solo et autour. Je vous salue du directeur de la Mission 21, référent Jochen Kirsch, de toute l'hiérarchie, et je vous salue aussi très chaleureusement de l'équipe EMIC qui, je crois je peux dire, il voyage avec nous, il pense toujours et il s'attend aux nouvelles
jalousement. Alors, les meilleures salutations à partir de la Suisse et je me réjouis, je suis contente d'être parmi vous. Merci beaucoup. Nous avons parcouru l'hôpital en commençant par la pharmacie, le laboratoire, la pédiatrie, les salles d'opération utilisables, la chirurgie et d'autres. Dimanche 15 mai, un culte d'action des grâces organisé à l'église CK de Matambasolo. Le programme animé par le chargé de la mission, le pasteur Alain Nazayabou, suivi de la prière de la présidente de la Fédération des femmes, la révérende Rebecca Foutila. Femme de l'île, étonnez désormais notre Père, Topusani epai na yo pona kopesa yo merci. Merci na kopusa na pene na yo na mukolo oyo. Yo lobake tenzali mukolo na yo na kompema, oye sengeli mutu na pema abele bakopesa yo lokumu. Topusani kati nesika oyo poto neto la yo. Topusani kati nesika oyo poto pesa yo lokumu. Topusani kati nesika oyo poto mona nkembo na yo. Topusani kati nesika oyo poto mona mosala na yo nesika na biso. Yango nkolo tika présence na yo ezala manifeste. Salela biso na nzela na moteli. Salela biso na nzela na officiant. Salela biso na nzela na bayembi. Omimoni sakati na Sainte-Seine. Pwete lelo ezali mukolo moko spécial pona yo. Yango tolobi ete kaka bopele yo owumela nzambe kati nesika oyo. Nyonso ya yo ti nkolo ya divacation de pensée. Nyonso moyini akoya nango mpona koboto. Topameli yango na kombo na Yesu Kristo. Le programme s'enchaînait par les cantiques de la chorale. Avant la prédication par le pasteur Pierre Chidingi, Madame Weber remercie les fidèles de Matambasso. Même avant, j'avais pris la responsabilité du programme RDC. Avant, il y a Et maintenant, j'ai vu ça avec mes propres yeux. Je suis très contente. Nous avons vu hier l'école secondaire, l'école primaire, l'hôpital, le service de santé. École secondaire, école kebana, hôpital, et pendant l'après-midi, la fameuse pompe à l'eau. Nous avons fait la descente et aussi montée. Et je ne peux pas imaginer comment faire ça avec un seau d'eau sur ma tête. Alors, je suis très contente que l'eau coule. Et aussi, j'ai vu la fabrication des médicaments et les pochettes d'ici. C'est très bien. Nous
sommes venus pour voir, pour écouter, pour apprendre, pour comprendre. Tuisiri musiena tuamona tuawa yetobakisa manameki okanga. Et nous voulons que nous travaillions ensemble pour renforcer le potentiel. Tuzolele tu continuer kusala mukimosi musiene tu tongula kisalukieto. Et pour travailler à trouver des solutions pour des problèmes. Tuasala ensemble monsieur tu sosa ma solution comme un problème akul. Et aussi surtout de l'EMIC qui est ici chez vous, vraiment dans le cœur. Surtout bambuta bakwe mik diadi di doata vraiment souci de ben mon mbundu ao. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Passons maintenant à la prédication avec comme thème le règne de Dieu. Matthieu 6, versets 10 à 11. Cérémonie d'offrande et de la Sainte Seine en couronné avec succès. En voici les moments forts en images. de la Sainte Seine. Nabutu ezalaki ye kokabama nkolo Yesu Masia akamataki kwanga abukaki yango yende bokamata olia oyo ezali nzoto na ngai oyo ekopesama na ntina na bino bosalaka boye ntango nyonso ekosanganaka bino. Obele bongo semana kolia nkolo Yesu akamataki kopo atondaki Nzambe yende ukamata bomele oyo ezali kopo na endimeli na sika na boyokani na tata na ngai.
osalaka boye ntango nyonso ekosanganaka bino solo ntango nyonso ezali kolia bino nzoto oyo mpe komela makila oyo bino ozali na kotatola kufa na nkolo kino ekoya na ye Kristo mbulusi pekopo oyo natina ete bibulisa mabule mpona mosala na nkolo katikati na lingomba na yo awa na se tika ete tozala elongo na mobikisi na biso Yesu Masiya kati na nkwanga pekopo oyo bipambolami bulisa nzoto pe milimo na biso ete ijala mbeka na bomoi mpe na bule ekosepelisa yo Nzambe ete tosanjola pe tokumisa nkombo na yo mosantu katikati na bizali na biso pe misala na biso na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Lembo ya mfumo Yesu Kristo kopambwama ezali kopambola biso ezali lisanga na makila na Yesu Masiya te kwanga tolipa ekobukaka biso ezali lisanga na nzoto ya Yesu Masiya te bandeko kwanga tolipa oyo ezalaki moko me tokati yango na biteni lolenge biso nyonso awa tozali eteni na nzoto na Yesu Masiya bokamata bolia oyo ezali nzoto na Yesu Masiya oyo epesamaki enyokwamaki na ngomba na Golgota mpona biso bokamata bomele oyo ezali makila na Yesu Masiya oyo enyokwamaki na ngomba na Golgota tangaki natina ete biso yo na ngai tozwa bolimbisi ya masumu na biso
kolia na pamba bokosomba na mbongo te boya komele ya pamba ata lomeya bokotika te solo ndeko na ngai tokotaka na barestaurant ebelebele ya mama Mado ya mama Loboko tokendeke mpe kopelisa mbala mosusu Lungwila kote kuna na Kabanza me osombaka yango na mbongo awa feti monene soki otuni facture bakoyebisa yo nyonso efutamaki deja na makila na Yesu Masiya. Tout a été payé par le sang de Jésus-Christ. Obele biso batu tokongami tokobelema kasi soki mimoni ete motema na yo ezali kilo ezali ya matindika te ozali mondimi ya matindika fanda bobele baye bazali prêt mingi bazwa malade ezanga lobiko po ete mamela yango na corps de nous revoir, de nous accueillir. Donc pour moi, j'ai eu de bonnes impressions et la joie qui émanait donc de tous les fidèles. Le message qui a été aussi donné sur l'avènement du règne de Dieu, de vivre le règne de Dieu. Ainsi la célébration avec la Sainte Seine que nous avions tous communié, participé, signe de la fraternité des enfants de Dieu. Le départ, c'est pour aujourd'hui, à destination? Exactement, nous quittons déjà à 14h30. C'est pour aller à Kisiama. Kisiama, c'est le siège de la province de Kwango Nord. Et nous y passerons donc nuit là-bas. C'est le départ vers Kisiama. Après 2 heures, nous sommes arrivés à la paroisse de Kisiama. Le sanitaire. C'est utilisable? Non, c'est encore. Ce n'est pas encore fini. Donc tu vas aller voir. On va voir. Il y a la douche. Là, tu es dans la douche. Alors, dans le cadre de la collaboration entre l'Église et l'État, la zone de santé fait cet entrepôt. Et tout ça, il a parlé de la lutte contre la malnutrition. Alors, voilà un effort de l'État dans la lutte contre la malnutrition. Tous ces produits. Voilà. Donc c'est la zone de santé. Parce qu'ici c'est plus facile, de faire le dispatching dans les hôpitaux de la zone. Voilà. Je connais ces produits.
Mfumu. Hapo tu yeye. Yeye si kumwona mene. Eh? Ana tete mbote kwa baphanza. Tala banzenze kunathi nini? Enchanté de vous voir. Comment allez-vous? C'est aussi l'âge. C'est l'âge, oui. C'est pas facile. Je suis très contente de vous rencontrer. Merci. Vera, tu peux te mettre à te provincial. La provinciale qui wakati twadimanyisa mano mwana bomo diga Tata Nzambi fumu mazulu ya mazulu Nzamba pungulu tulendo Betume pesenge mbote Yeko futula matondo kwange Ngekele Nzambi ya zola bantu Na Biblia yokele kusonga betu nde Nzambi zolaka bantu Samuna bantu na yandi yo yena nditindaka mwana na yandi nenchi Na kufurasa bawu Ye kutula bawu futuka diaka na ntwale ya Tata Nzambi Munu lomba Vwanda na beti yonso Beti menu kumona bampangi Katuwa na putu Bome kuisa Ye kutala beto Mukintwali sambu bawu Ikele ba mindele beto Ikele ba kongole kanchi Zole yange Fukaka beti yonso Yo yena beti kele baana ya Nzambi Na ntwale yangeti Bantu kuzaba nde Mukintwali Yesu Kristo ikele Kabana ve ikele zola Ye ikele kenda ye Sandusu Moyawu yonso Mpeso matondo samuna kibuka yai Bokele kutambula Bible molemen Ancien Testament. recevoir chez nous à Kimbuka. Soyez les bienvenus et une très bonne tournée dans notre territoire de Kasumbu. Son Excellence, votre présence parmi nous, c'est la joie. C'est une joie extrême. Bien de venir voir vos poussins que nous sommes. Son Excellence, pensez à nous, je vous remercie. Acclamons. Bana Kiambote. Chers chefs d'établissement de l'Institut Kimvuka 1 et 2, c'est pour nous une grande joie de sentir sous cette chaleur ardente l'accueil que vous nous avez réservé. Vous n'avez pas hésité un seul instant à sortir de vos salles de classe, abandonnant tout ce qui était avec vous et venir à notre rencontre nous saluer. Vraiment.
collaborateurs parmi nous de la délégation de la mission 21 et toute l'équipe. Nous te rendons grâce, Seigneur, de cette occasion parce que c'est une bénédiction pour nous. Merci pour la première étape oyo to traverser tikete oyo bana koko balisusu na biso tina mboka kasungulunda natie kati na maboko na yo okonzi ya lingomba Kristu Yesu basali na Nzambe oyo bazali na esika oyo pe lokola baye nyonso bazali na s'occuper na traitement ya banzoto na biso na centre de santé tina ba école na biso. Seigneur bobele yo muto yebi futur ya lingomba na biso. Yo yebi pe futur ya bomoy ya bana na yo. Amen. Merci alors le salakembote. Merci hangu tutakwende yawo ba pangi batakwe wili tenda tangu ya lawa. Merci alors Jesse King. Merci. Croisés en chemin, nous voici arrivés à la grande marmite de la Seka, l'une des villes de la province du Kwango appelée Kasongolunda. C'est là où se trouve le siège du secrétariat général de la Seka. Voici les fleurs. Nous vous les donnons pour vous accueillir chez nous. Soyez les bienvenus. Je vous remercie. C'est l'élève Mamouraté, la classe de 10e année de l'EPC Koukolo. Merci beaucoup. Madame Angelica et Mademoiselle Ferrand, votre présence chez nous c'est la joie et une joie extrême. Parce que vous aidez et assistez la CEPA dans tous les problèmes et les difficultés. Oh, merci. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. C'est l'élève qui a sa classe de 5e année de l'EPC. Madame la présidente de la mission 21, le fils et le fils de la communauté évangélique du Congo sont très honorés pour votre visite. Merci d'avoir sacrifié votre précieux temps d'être ici avec nous. Cette visite ne fait que renforcer notre coopération, mais aussi en vue d'un développement socio-durable. Ainsi, avec l'autorisation du modérateur, vous présentez la délégation venue de la Suisse, parce que celle du secrétariat général vous a été déjà présentée. Il y a quelques semaines passées, juste pendant la Pâque, ici, nous l'avions célébré avec vous. Et aussi après le congrès de maman, je vous avais dit que je sortais juste pour deux grands motifs: participer au comité exécutif continental de Mission 21 au Nigeria, à Abuja. Et de là, je reprendrai la délégation qui viendra de Mission 21 de la Suisse. Dieu nous a
vraiment aidé et tout s'est accompli selon son plan qui a été déjà préétabli. C'est pour moi donc la joie de vous présenter Madame Angelica Weber, que je prie d'abord de se lever. Angelica Weber, elle est la responsable du programme de Mission 21 en RD Congo et au Cameroun. Donc elle est en charge de 2 pays de programme. Elle a été déjà au Cameroun et dans cette charge, dans cette responsabilité, c'est donc sa première fois que ses pieds viennent de fouler le sol calonné. Elle est venue donc pour 2 motifs. Là, je veux donc vous les dire quand j'aurai le temps de donner le nom des circonstances. Je vais mettre le temps viendra. Nous allons dire ce qu'il faut. Angelica est accompagnée de Mademoiselle Vera. Elle est assistante au bureau d'Angelica. Le travail étant grand des 2 pays, Mission 21 avait jugé bon de mettre à côté donc d'Angelica une assistante. Elle s'appelle Vera, que je prie aussi de se lever. Le modérateur a eu un peu de difficulté de présenter la presse. Le caméraman, c'est un serviteur de Dieu, pasteur évangéliste de la 4e communauté des frères ménonites au Congo, la CFMC. 5 collaborateurs depuis longtemps. Lorsque nous avions fêté l'anniversaire, j'étais encore pasteur de paroisse Ngaliema. Le 40 ans de la paroisse Ngaliema, c'est lui qui était le caméraman. Il est bien expérimenté. Il nous accompagne pour bien prendre les images. À côté de lui, nous avons une demoiselle. Elle s'appelle Sephora Passimesso. D'abord, je veux dire un grand merci. Merci Matondo, Mingi, merci. Et qu'il soit sous ta protection divine. Dieu le guérisseur par excellence, nous les dédions entre tes saintes mains par le nom précieux de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Amen. En tout cas, aussi ça. À la fin de la cérémonie d'accueil, le révérend Mboutak s'exprime devant le peuple de Kasongoluni. Ce sont d'abord des impressions de joie, de plein accomplissement. Je sens que c'est une mission déjà accomplie du fait que nous venons d'arriver à destination. Et tout en restant dans cette gratitude envers notre Seigneur qui a été le bon berger, qui nous a conduits depuis Kinshasa et Wambalwadi jusqu'ici. Et quels sont le reste du programme? Le reste du programme, ce soir, ça sera l'installation et le repos. Et demain, nous allons commencer les contacts avec le projet. Et dans la soirée, ça sera une soirée dansante, un concert. Voilà, le lendemain, ça sera l'inauguration de notre complexe scolaire Lunda. Mardi du 7 mai, visite du bureau de la Fédération des femmes sous l'animation des mamans Godelive Mangomba et le mot de bienvenue par maman Esther Matuna. Secrétaire général de la CECA, mesdames, la délégation de mission 21 en RDC, chers frères et sœurs en Christ, notre joie est grande de vous accueillir ce matin dans notre petit cadre de la direction de la Fédération des femmes CECA. Nous rendons grâce au Très-Haut
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui rend possible cette visite au Kwango et vous protège durant les voyages sur nos pistes. Sans doute de Kinshasa à Wambalwadi et en passant par Matamba Solo, Kisiama jusqu'ici. Vous vous rendez compte des conditions combien misérables de vie des hommes et des femmes du Kwango. Nous bénissons Dieu et remercions les amis de la direction de Mission 21 pour l'appui combien louable au travail des femmes au Kwango et à Kinshasa. Dans un contexte socio-politique peu rassurant, beaucoup reste à faire pour la résilience des femmes et des filles, l'autonomisation et l'éducation de la jeune femme. Nous souhaitons ces temps de partage et d'échange avec vous très fructifiés pour le bien-être de la femme. Encore une fois, nous vous souhaitons un cordial bienvenue chez nous au Kwango. Que notre Dieu vous garde et bénisse votre séjour chez nous à Kasongolunda. Guidée par la révérende Rebecca Foutila, présidente de la Fédération des mamans, en commençant par le bureau de la présidente, bureau du secrétariat, salle de formation, salle de mal nourris, c'est là où la mission 21 a assisté à la nutrition de plus de 100 personnes. Des enfants, y compris des adultes souffrant de la malnutrition. Tout au long de la visite, le docteur Georgine Foutila, médecin de zone, était devant la caméra pour expliquer les causes de la malnutrition. En fait, ce sont des enfants malades de malnutrition, comme vous avez dit. Nous avons ici un problème par rapport à l'alimentation. Cela est dû au fait qu'actuellement il y a un appauvrissement des sols. Avec les changements climatiques, nous ne produisons plus comme nous étions en train de produire avant. Et même surtout l'arachide, on utilise même pour fabriquer les plantinates. Ici chez nous, c'est vraiment devenu une denrée rare. Aussi, il y a la paresse de maman qui doit produire pour que les familles puissent s'en servir de ce qu'ils réalisent dans les champs. Aussi, il y a les jeunes filles qui sont en train d'attraper les grossesses avant l'âge de mariage. Ces enfants-là sont laissés chez les grands-mères. Et les grands-mères fatiguées ne savent pas vraiment les prendre en charge. Ce qui fait que ces enfants-là aussi sont en train de développer la malnutrition. Alors ici, vous Il y a aussi les familles grandioses, là où il y a beaucoup d'enfants. Donc les mamans, les parents ne font pas la planification familiale. Il y a beaucoup d'enfants dans des maisons, si bien que les parents sont incapables de les prendre en charge. Et nous avons des cas d'enfants ici, des enfants des familles grandioses qui ne savent pas avoir ce qu'il faut pour la restauration. Et aussi, ce que les mamans produisent ne sait pas les aider à rendre disponibles des repas équilibrés dans les familles. C'est un peu ça le problème que nous avons avec les enfants malnutris qui se présentent ici. Ici, vous avez combien d'enfants? Au total, nous avons 121 enfants, mais ça c'est un échantillon, puisqu'il y en a encore beaucoup. Nous avons jusque-là 121 enfants que nous sommes en train de prendre en charge avec les moyens de bord. Ce ne sont que des cotisations qui sont en train de nous aider à les prendre en charge. Mais aussi en tant que santé, puisque là où il y a la prise en charge alimentaire, nutritionnelle, il faut aussi la prise en charge médicale. Nous sommes en train d'amener des amoxicillines. Nous travaillons en collaboration avec notre centre de santé d'Intémon. Comme le centre se trouve dans l'aire de santé d'Intémon, il y a des infirmières qui sont affectées ici. Lorsque les enfants arrivent pour la première fois, nous sommes en train de prendre des identités. Nous avons rendu disponibles aussi les fiches. Ceux qui sont malades de paludisme, on fait le dépistage rapide de paludisme et on leur donne aussi des traitements antipaludéens. Aussi les amoxicillines pour ceux qui se présentent avec la toux. Et les cas graves de malnutrition, les malnutris aiguës sévères
avec des complications. Ceux-là, nous sommes en collaboration avec l'hôpital général. C'est comme ça que je suis là aussi, en tant que santé. Nous les envoyons à la pédiatrie de l'hôpital général de référence. Là aussi, il y a un groupe de mamans, Amica, les femmes infirmières et les papas infirmiers. Nous sommes réunis. Lorsque les enfants arrivent à la pédiatrie, on n'est pas aussi en charge du personnel. Ils prennent un repas chaque jour, avec des cotisations aussi des membres. Et pour les médicaments aussi, s'il y a des enfants qui nécessitent des médicaments injectables, puisque la moxicilline que nous avons, c'est un silo, c'est féroce, à base de recettes qui sont faites des repas équilibrés. Mais les matins, lorsqu'ils arrivent, d'abord, tous les enfants doivent prendre la douche et après, nous leur donnons la bouillie à base de soja. À part la bouillie à base de soja, après vers midi, 13h, ils ont un repas. C'est un peu comme ça qu'ils sont en train d'évoluer. Alors pensez-vous qu'avec tout ce qu'ils viennent de dire, ces enfants auront une très bonne évolution? Bon, jusque-là, nous avons une très bonne évolution. Je crois qu'il y a des mamans qui viennent de témoigner, puisqu'on ne prend pas seulement en charge les enfants. Il y a aussi des mamans malnutries qui sont là. Nous sommes en train de prendre en charge, qui, par rapport à l'état où ils étaient, dans lequel ils étaient arrivés sur son nutritionnel, ils ont bien évolué, même pour les enfants. Mais les problèmes que nous avons, c'est là où nous sommes en train aussi d'associer le volet sensibilisation. Puisque les mamans qui viennent ici avec les enfants veulent développer une dépendance. Là, nous sommes en train de sensibiliser, de sorte qu'à part le centre nutritionnel, qu'ils continuent à prendre les enfants en charge comme ça se doit au niveau de maison. Mais il y a quand même des enfants qui sont en train de bien évoluer. Mais par rapport à la dépendance qui se développe, il y en a encore qui sont en train de rejeter, qui retournent au centre nutritionnel. Je crois que dans les perspectives, avec les mamans de la CECA, nous allons commencer à accompagner les mamans pour que la prise en charge soit vraiment effective dans les maisons. Et aussi, dans la perspective avec les mamans, ils se sont dit, comme ils ont des champs, les mamans qui sont déjà fortes, ils pourront commencer aller avec eux dans les champs, de sorte qu'ils aient aussi quelque chose à nourrir les... La présidente de la Fédération des femmes, la révérende Foutila Rebecca, fait appel aux personnes de bonne foi pour l'épanouissement de ces projets. Pour le problème des enfants malnutris, vraiment c'est un problème très sérieux au Congo. Et d'ailleurs vous avez vu quand nous étions dans des villages. Donc le problème c'est partout, il y a de malnutris. Maintenant ici, le petit nombre que vous voyez ici, ce sont des cotisations locales. Donc les gens qui travaillent à la fédération, en collaboration avec le centre de santé, les zones de santé, pardon, ils sont en train de travailler en collaboration. Et le petit montant qu'on est en train de prendre, c'est ce qu'on est en train d'acheter, les arachides, les soja et le foufou, le légumes aussi, qu'on est en train de donner à ces enfants. Il y a quand même l'évolution. Si, il y a évolution. Vous pouvez voir même ceux qui sont là, ils viennent de témoigner. Ils sont venus avec un état très grave. Et maintenant, ils sont en train de récupérer. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup aussi de morts à cause de ça. Maintenant, il y a diminution de la mortalité à cause de ça. Nous avons une grande difficulté. La difficulté qu'on a ici, nous appelons tout le monde, puisqu'avec les cotisations individuelles, nous ne saurons pas supporter ces enfants. Il fallait vraiment que les gens nous aident et nous viennent en aide. C'est un grand projet et nous voulons soutenir tous les enfants et nous voulons aussi élargir ça. Maintenant, il faut de l'aide. Merci beaucoup. Signalant que la fédération comprend plusieurs projets. Hormis la nutrition, il y a les projets coupe et couture, l'agriculture, l'alphabétisation, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'encadrement de veuves, l'encadrement de jeunes filles et autres. Devant les femmes de la fédération, la responsable de la mission 21 en RDC et au Cameroun s'exprime. Mon impression est que les mamans font un travail formidable ici, vraiment à la base humaine
et ce qu'il faut pour une société, pour les enfants, pour les mamans, pour toute la société. Et les mamans ici sont vraiment courageuses. Elles s'occupent de tous les aspects importants. C'est la nutrition, c'est la formation, c'est l'alphabétisation et la médecine, tous les aspects de la vie. Et ce que j'ai vu avec la malnutrition, avec les moyens vraiment petits, avec les moyens très modestes, qui ne sont pas prévus dans un budget, mais qui viennent directement de la Fédération des femmes. C'est très, très important et ça me touche. Mercredi 18 mai, l'inauguration de l'Institut Lunda. La cérémonie commence par l'hymne national, après c'était la présentation des invités. Le mot de bienvenue du préfet de l'Institut Lunda devant les autorités. À son Excellence, Monsieur le représentant légal, le révérend représentant légal de la 25e CK, à la délégation de la mission 21, aux collègues enseignants, chers élèves, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est avec un réel plaisir que nous tenons à vous faire ce message pour vous exprimer notre gratitude et nos sentiments fraternels, les meilleurs pour avoir répondu à notre invitation. Certes, nous tenons d'abord à remercier l'Éternel Dieu, le Père, qui a toujours été avec nous et qui nous a protégés tout au long de l'année jusqu'à ce jour. Le CNS des élèves de l'Institut Lunda était un grand succès. Tout notre art exhibe à la face du monde. Nzambi Pungwe, tu es l'ancêtre de mes ancêtres. Tu es le masque qui habite au plus profond de mon être. Oh Nzambi, dois-je copier la face d'un Johnson ou d'un De Gaulle pour te représenter? Je ne représente que ce que je sens en moi. C'est dont je découvre la nature en t'appelant avec mon cœur. Femme noire, femme africaine, au Tialala, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui me portes sur le dos, toi qui m'enlèves, toi qui gouvernais mes premiers pas, toi qui la première mesure levée au prodige de la terre, je pense à toi, femme de champs, femme de rivière, femme du grand fleuve, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh toi Dama, oh ma mère, toi qui réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices comme je n'aurais encore un peu près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la résignation, oh toi ma mère, je pense à toi. Après les scénettes, nous avons assisté au discours de Madame Angelica Weber en ce qui concernait l'inauguration de nouveaux bâtiments de Lunda. C'est la tâche commune très importante de toute la société. Et on voit ça très bien ici, avec les distingués invités venant de l'État, venant des églises, surtout de la CEK, venant des institutions. C'est une tâche importante de toute la communauté. Les institutions, les villages, les parents, les familles, et surtout dans un contexte souvent difficile, dans un contexte de la précarité. Et je suis honorée d'y assister, de voir cette belle école. Je vous salue à partir de Bâle, distingués invités, la direction de la nouvelle école, les enseignants et professeurs, les parents et surtout les élèves. Faites votre mieux pour vraiment utiliser cette belle école et pour en profiter
pour bâtir l'avenir de ce pays. Que Dieu vous bénisse. Avant la visite de l'établissement Lunda, le ribbon coupé par le révérend Alfred Mbouta, représentant légal et secrétaire général de la SECA. Éternel Dieu, qui nous dit que si l'homme ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Nous dédions ce bâtiment à ces dieux-là qui marchent devant nous, derrière et à côté. La cérémonie prit fin dans un festin au sein du siège du secrétariat général des Kasongo Lunda. Fin du voyage dans la province du Kwango le 19 mai, avant le retour à Kinshasa via MAF, le représentant légal de la 25e communauté évangélique du Kwango résume le voyage. C'est bien parce que nous sommes partis de Kinshasa pour la province du Kwango. C'était une visite administrative et une visite aussi évangélique. Donc une visite pastorale. En tant que premier pasteur de l'église du Christ au Congo, la 25e communauté évangélique du Kwango, il fallait pour moi palper du bout de doigt la vie, l'ambiance à la base. Ainsi, nous sommes allés de Kinshasa à Wambalwadi. Wambalwadi se situe dans la province ecclésiastique de Kwango Sud. Et nous sommes passés par la paroisse de Matamba Solo, qui est dans le district ou la province ecclésiastique du Kwango Nord, Kisiama, et de Kisiama jusqu'à Kasongo Lunda. Et nous avons été accompagnés par la délégation, bien sûr, de Mission 21. Et celle-là s'est occupée de la visite des projets. Parce que Mission 21 accompagne la communauté évangélique du Kwango dans le cadre donc des projets. On a le projet de santé, un grand projet que nous avons, et nous avons le projet du programme agricole, écologie et semences, et aussi le projet de l'éducation. Il fallait pour ces nouvelles personnes qui sont venues de Mission 21 arriver au siège de chaque destination. Et à Wambalwadi aussi, il y a le projet de menuiserie qu'ils accompagnent également. Donc pour moi, c'était une visite pastorale. Et pour la délégation de Mission 21, c'était une visite des services et des projets. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis très satisfait. D'abord pour moi en tant que pasteur de cette église, la CEK, de voir que l'église est vivante. Très vivante, au travers même de l'accueil, au travers même des mots que nous avions reçus de la population, c'est-à-dire une satisfaction vraiment au niveau de la base. Et à part, en fait, pour moi, au niveau pastoral, c'était aussi une satisfaction de la part donc, des partenaires de voir que ces projets qu'ils financent font du bon travail. Et aujourd'hui, je rentre très satisfait après 10 jours de travail dans la province du Kwango. À la question de savoir ses réalisations au cours de son mandat, le révérend Mbouta Alfred s'exprime. Les gens pourraient dire, mais c'est déjà tout un mandat, ce que vous venez de faire.
Hein, c'est comme un travail de titan réalisé en 1 année et demie. Vous voyez la clôture ici. D'abord, c'est un terrain qui était ouvert. On ne voyait pas la limite entre le collège, l'institut Ntemo, des jésuites, et notre parcelle. Il y avait une confusion. Nous avons clôturé donc cette concession. Et des deux, il y a la lumière publique avec des lampadaires que vous voyez. Vous avez assisté à un concert musical le soir. Et n'y était cette lumière. Les enfants ne pouvaient pas aussi célébrer. Il y a même des étudiants, des élèves qui viennent maintenant lire, faire les études ici à partir de cette lumière publique. Ça a aussi fait partir certaines personnes qui peuvent être tentées de venir voler ici. Alors, de ça, la réhabilitation des infrastructures. Tous ces bureaux, nous avions trouvé les tôles presque très enrouillées, très rouillées, et encore la peinture interne et externe. Donc, il fallait nettoyer les bureaux. Dans chaque salle, nous avons remis la couleur. Et la salle polyvalente, qui avait des bancs comme des enfants de l'école de dimanche en planche, nous avions acheté au moins 160 chaises plastiques. 160 chaises plastiques qui sont venues de Kinshasa et aussi rénover cette salle polyvalente. Et au-delà de tout, c'est le temple. Nous avons trouvé une fondation avec des colonnes. Alors ce temple-là, on l'appelait Lazare. Lazare, on attendait la résurrection de Lazare. Maintenant, avec la nouvelle toiture, une toiture moderne, et les ingénieurs sont venus de Kinshasa, ils sont venus de Kenge pour que nous ayons cette toiture unique en fait ici. Dans le territoire. Et en parlant de ça, le temple, on l'appelle plus Lazare, on l'appelle la gloire. Hein, la gloire. Et nous voulons maintenant continuer à faire des grands pas, arriver à l'inauguration. Ça, ce sont des réalisations, les quelques réalisations qui me viennent, parce qu'il y en a beaucoup au sein du secrétariat général. Et à Kinshasa, nous avons commencé l'élévation des deuxièmes niveaux. Hein, parce que nous devons construire au moins 3 niveaux du secrétariat, donc le bureau administratif encore qui se trouve à Kinshasa, à ma campagne. Et là, après le premier niveau, nous avions déjà entamé le deuxième niveau pour que nous puissions avoir des étages. Et au niveau des services, de chaque projet des paroisses, il y a eu l'impulsion des clôtures, à Kinshasa, des réhabilitations des écoles, aussi de mettre dans certaines écoles des toitures en tôle. Vous avez assisté hier à l'inauguration de l'Institut Lunda. Et cet Institut Lunda, qui date de 2 décennies, chaque fois les gens venaient, et Mission 21 a encouragé et donné des fonds pour construire cette école. Mais il fallait au moins aussi que nous soyons là pour donner une autre impulsion afin que nous puissions accéder à ces bâtiments. Donc nous avons achevé le complexe scolaire Lunda en y mettant des bancs, des couleurs et tout ce que vous avez vu là-bas, assaini même le milieu. Ça a été une joie pour l'administrateur du territoire, ça a été une joie pour les provèdes de l'enseignement, une joie des enfants et une joie de la SECA. Merci beaucoup, en tout cas vous êtes vraiment à féliciter. Alors la dernière question, ça vous reste 3 ans et demi de fin de votre mandat. Quels sont vos projets pour la SECA? C'est parachever. Nous devons parachever l'œuvre entamée par nos pères, l'évêque Mukwalemba, et Papa Mvungula, et nous-mêmes maintenant. Nous devons, c'est comme la Bible dit, une personne plante, l'autre vient arroser, et puis c'est Dieu qui fait grandir. Nous voulons donc parachever l'œuvre et aussi commencer nos nouvelles initiatives. Voilà pour nous que Dieu nous accompagne. Nous sommes décidés parce qu'il y a ce ne sont pas des slogans, mais ce sont 2 objectifs durant notre mandat. Le respect des textes statutaires et en même temps aussi l'émergence de la communauté, de cette église. Une émergence à tous égards. Face à la même question, que dit la rue?
Je vous dis que tout ce qu'il vient de réaliser déjà, dans moins d'une année, c'est vraiment un fleuve, je dirais. Bon, je donne le premier exemple. Dès qu'il est arrivé, il a installé, vraiment quand vous arrivez là, au niveau de la SEGA, dans notre paroisse, vraiment tout est éclairé. Vous voyez des lampes, ça éclaire vraiment la paroisse entière. Et puis la clôture que vous voyez, c'est parmi ses réalisations. Ensuite l'église, vous voyez les toitures de l'église. Nous, en tout cas, ce papa, nous prions le bon Dieu pour qu'il lui accorde vraiment une longue vie, afin que nous puissions nous attendre à des réalisations multiples et multiformes. Et si depuis ce moment, vous serez d'accord avec ça? Très bien, pourquoi pas. Nous avons besoin des actions impactées. Il y a des changements. Et côté siko, comme bien, bien. Il y a un bon moment qu'il a marqué pendant les époques déjà passées. Il nous a fait quand même la viabilité tout d'abord de l'église, et puis il fait voir aux gens qu'il a l'envie de faire développer l'église dans le territoire de Kasongolunda, précisément ici au niveau de la cité où il y a quand même la direction générale. Ce qu'il a accompli peut-être dirais-je, comme nous voyons l'église qui est en progression de détermination. Et puis la clôture aussi de la paroisse du côté secrétariat. Et puis nous avons vu ce qui est là, l'œuvre comme l'Institut Lunda qui est en finissage. C'est par ici que les voyages à Kwango prit fin. De retour à Kinshasa, la mission 21 a visité la COGED, l'ONG coordonnée par le pasteur Mbuta Alfred. Après la visite dans de différentes salles de formation, une cérémonie était organisée au sein de la paroisse Sekangaliema. À COGED. Suivez attentivement et vous trouverez des sujets de sentiments. Que ton âme repose en paix à tous. De la COGED était devant la caméra pour les éclaircissements en ce qui concerne la fondation. Il s'agissait d'une d'abord visite aujourd'hui. La mission principale, c'est l'encadrement de la jeunesse en danger. ACOGED veut dire Action Congo pour la jeunesse en danger. Nous encadrons la jeunesse dans les différentes filières, juste pour qu'ils soient réinsérés, socialisés. Faisons donc les placements. La COGED, c'est une maison des jeunes et de la culture.
c'est la lutte contre la pauvreté. Dans la COGED, au moins, nous avons plusieurs programmes. Il y a la co-santé, parce qu'on s'occupe de la santé des jeunes, le soin des IST, donc des maladies sexuellement transmissibles, des SIDA et tout ça. Ça, c'est dans le programme ACO-Santé. Nous avons la co-pauvreté, la lutte contre la pauvreté en milieu des jeunes. Il y a aussi la co-training. ACO veut dire ACOGED, programme de formation professionnelle, l'atelier, les différents ateliers, menuiserie, poterie, coupe et couture, et informatique. C'est promouvoir la jeunesse congolaise. Donc la COGED, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale fondée par nous depuis 1999, juste pour lutter contre la pauvreté en milieu de jeunes et encadrer les socialisés. Malheureusement, nous n'avons aucune subvention, je vais dire, de l'État. Jusque-là, nous avons mené nos activités seuls, mais après, nous avons rencontré un partenaire, Mission 21, qui est une ONG suisse. C'est depuis 2009 que la Mission 21 nous accompagne, tant soit peu, dans ce qu'il apporte, juste aussi pour encadrer, former et donner des kits de réinsertion de ces jeunes. Plusieurs difficultés. D'abord, les jeunes surtout de la rue, ceux qui sont vraiment chassés, pour les réinsérer dans leur famille, ce n'est pas facile. Parce que ceux qui vont avec un kit de réinsertion, peut-être. Alors ça, c'est des difficultés dans la médiation avec les familles. Aussi, d'autres difficultés, c'est le manque de matériel, de formation. En coupe et couture, il nous faudra plusieurs machines à coudre. Et en poterie aussi, acheter l'argile. En menuiserie, il y a le matériel, les intrants, le bois. Tous ces matériels nous posent des problèmes parce que l'enveloppe de la subvention nous offerte par Mission 21 est vraiment aussi petite. Un des grands projets, un rêve, je veux dire c'est un rêve, c'est d'avoir un centre d'encadrement pour la réinsertion sociale des jeunes. Et ce centre pourrait être dans la périphérie de Kinshasa, au-delà donc de Malou-Konsele ou peut-être Amboudi. Nous aurons donc un quartier général donc de la jeunesse où toutes les formations et les ateliers seraient dedans. C'est par ici que nous clôturons ces documentaires. Vive la République démocratique du Congo, vive la SCC, vive la CK, vive la Mission 21 et vive la COGED.